Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme. Un parcours qui peut sembler intimidant, celui qui interroge la condition humaine. Souvent, il fait un peu peur, mais on va voir ensemble comment en faire un véritable atout pour l'épreuve du bac de français. On commence fort avec la question. Quel est le sens de l'existence? C'est une question vertigineuse qui a travaillé les philosophes, les écrivains depuis des siècles. Et ça va être justement le point de départ de toute notre réflexion. Mais attention, ne nous y trompons pas, on n'est pas là juste pour philosopher dans le vide. Derrière cette grande question abstraite se cache en réalité une clé hyper stratégique pour le bac. Parce que savoir analyser comment la littérature y répond, c'est précisément ce qui va faire la différence entre une bonne copie et une excellente copie. Allez, c'est parti, voyons comment on transforme la philo en points concrets. Alors, première chose essentielle à comprendre pour aborder les œuvres programmes, ce grand questionnement sur l'homme, il ne tombe pas du ciel, pas du tout. Il est la réponse directe et souvent très brutale aux immenses secousses de l'histoire du XXe siècle. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de sentir la rupture que ces événements ont provoquée. Imaginez un peu, 2 guerres mondiales, la montée des totalitarismes, la tension constante de la guerre froide. Face à un tel chaos, à une telle violence, les artistes et les penseurs ont été obligés de se poser une question radicale. Au fond, ça signifie encore quoi, être humain? Et au milieu de tout ce bouillonnement intellectuel, il y a un concept philosophique qui va émerger et qui va être absolument fondamental. C'est l'idée qui va nourrir une immense partie de la littérature de cette période. Alors ça, cette définition, il faut vraiment la maîtriser. L'existentialisme de Sartre, ce n'est pas du tout une philosophie de la fatalité, bien au contraire. Il met l'individu au centre de tout, sans aucune excuse. Il n'y a pas de nature humaine déjà écrite à l'avance, il y a une condition humaine qu'on doit construire, choix après choix, acte après acte. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Ce que Sartre nous dit, c'est simple. On ne naît pas lâche ou héros, on le devient. Et on le devient par la somme de nos actes. C'est une idée d'une puissance folle. Et vous allez voir que c'est une grille d'analyse redoutable pour les textes au programme. Bon, mais cette idée, comment elle prend vie dans la littérature? En fait, il faut imaginer les œuvres de Malraux, Sartre, Camus et Yourcenar comme une sorte de grand dialogue, une confrontation d'idées. Ils partent tous de la même angoisse existentielle, mais chacun va y apporter une réponse qui lui est propre. D'un côté, on a Malraux. Pour lui, c'est clair, l'identité se forge dans l'engagement, dans l'action, dans l'acte héroïque qui nous définit face à l'histoire. De l'autre côté, on a Sartre. Lui, il va plutôt explorer l'expérience intérieure, cette fameuse nausée, qui est cette prise de conscience parfois insupportable de notre propre existence, de notre corps. Vous voyez bien les deux réponses radicalement différentes. L'action face au monde pour l'un, la conscience de soi pour l'autre. Et le débat se poursuit avec Camus et Yourcenar. Pour Camus, le mot d'ordre, c'est la révolte. Face à un univers silencieux, absurde, face au mal comme dans la peste, la seule dignité humaine, c'est de lutter. Et pas seul, mais de manière solidaire. Yourcenar, quant à elle, propose une voie plus intime, l'introspection. Pour elle, pour comprendre la condition humaine, il faut d'abord se lancer dans cette quête exigeante de la connaissance de soi, comme le fait son empereur Hadrien. Bon. Ces 4 visions, elles sont incroyablement riches, complexes. Mais ce ne sont pas juste des opinions, ce sont des constructions littéraires très sophistiquées. Alors, la grande question c'est, comment on les analyse avec la rigueur qu'on attend de nous à l'examen? C'est là que la méthode devient absolument essentielle. Alors voici une méthode en 4 temps qui fonctionne à tous les coups. D'abord, on identifie le concept clé. Ensuite, et ça c'est crucial, on analyse la forme, le style, les figures, la structure du texte. Troisièmement, on fait le lien entre le fond et la forme. On explique comment l'un sert l'autre. Et enfin, et c'est ça qui va vraiment distinguer les excellentes copies, on élargit la perspective. On montre qu'on a de la culture en reliant le texte au contexte. Et attention aux erreurs classiques qui coûtent très cher. Le piège numéro 1, c'est la paraphrase, le simple résumé de l'intrigue. Un autre écueil, c'est de parler de Sartre ou de Camus sans jamais citer le texte pour prouver ce qu'on avance. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier que l'analyse de la forme, du style, ce n'est pas une option, c'est vraiment le cœur de l'exercice. Considérez cette diapositive comme votre fiche de révision essentielle. C'est une sorte de pense-bête. Elle vous donne, pour chaque auteur, un angle d'attaque possible pour une dissertation et le concept analytique qu'il faut absolument maîtriser. Servez-vous-en pour orienter vos lectures et pour préparer vos arguments. Donc si on résume, le point crucial à retenir, c'est que la maîtrise de ces notions, ce n'est pas juste un exercice de culture G, c'est un véritable avantage stratégique. Ça va donner de la profondeur, de la rigueur et énormément de pertinence à n'importe quelle aide vos analyses sur ce parcours.
Voilà, la préparation s'achève ici. Maintenant, la balle est dans votre camp. Fort de tous ces outils, c'est à vous de jouer, de construire votre propre lecture, de choisir votre angle et de défendre une interprétation qui soit personnelle et solidement argumentée. C'est exactement ça qu'on attend pour viser l'excellence. Bon courage pour vos révisions.